Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on a reçu un colis de plus d'une trentaine de kilos. C'est pas moi qui l'ai réceptionné, hein, c'est Jérémy. Justement, il m'a envoyé un message. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça devrait envoyer du lourd. Et j'ai envie de te dire, en effet, puisqu'à l'intérieur, on a une batterie géante qui fait office de générateur de secours, mais qui fonctionne avec l'électricité. Par exemple, au début des travaux au niveau du local, c'est vrai que ça aurait été très pratique de l'avoir. Justement, il y a pas mal de tournages qu'on a dû décaler à cause justement de prises de courant qui n'étaient pas présentes justement ici. Là, par exemple, avec ce boîtier, on aurait eu la solution miracle. Vous pouvez brancher tous les appareils qu'on voulait directement dessus. Après, si on veut rester sur une utilisation un peu plus classique, par exemple, je ne sais pas, il y a une coupure d'électricité chez vous et vous avez vraiment besoin d'électricité, et bien ça fait office de batterie de secours pour pouvoir tenir plusieurs heures, plusieurs jours, tout dépend bien sûr de votre utilisation. Un truc tout con aussi, par exemple, vous avez une voiture électrique et hop là, elle tombe en panne, vous avez besoin d'électricité, et bien avec ça, vous pouvez tout simplement la recharger. Après, il faudra quand même se trimballer avec la batterie, mais ça peut être pratique. Par exemple, j'ai envie de faire un gros tournage dehors où j'ai besoin de plusieurs lampes, plusieurs caméras qui doivent être chargées en secteur. Bim, je peux le faire. Autre exemple, mon père, voilà, il a un problème de santé, problème de respiration. Quand il dort, il est obligé d'avoir une machine. Genre, il a envie de faire du camping, de dormir dans une tente, il peut pas. Là, avec justement cette batterie géante, il pourra utiliser sa machine sans aucun souci, n'importe où. La marque se nomme Powerrock, qui est quand même réputée dans ce milieu-là. Et je tiens à le remercier parce que cette vidéo est réalisée en collaboration avec eux. Et vous allez voir, ils m'ont plutôt gâté puisqu'ils m'ont pas que envoyé la batterie, mais également d'autres trucs que je vais vous présenter juste après. C'est parti pour la partie déballage. Le carton est assez imposant, hein. Ok, alors on a dans un premier temps une notice pour expliquer son utilisation, un papier de garantie aussi. D'ailleurs à la fin de la vidéo, si ce genre de produit vous intéresse, il y aura le lien dans la description. Après on a plein de câbles, donc ça c'est le câble qui permettra de pouvoir brancher ce grand boîtier là, voilà, qui est juste géant, un truc de malade. Et ensuite ça on le branche directement à la grosse batterie pour pouvoir la recharger. Donc ouais, c'est quand même assez imposant, hein. Ensuite on a une pochette avec à l'intérieur plein de câbles différents. Oula ouais, en effet, plein de trucs, hein. Alors tous les câbles qui sont fournis avec, c'est tout simplement pour pouvoir recharger la batterie dans différentes situations. Là par exemple, c'est une prise pour pouvoir l'alimenter avec une voiture. Là, c'est avec les panneaux solaires. Justement, on m'a envoyé plein de panneaux solaires. Je vous montre après. Hop là. Oh, là, ça rigole pas. Quand je vous dis c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, hein. Je vais faire du squat. Waouh. Voici la bête. Elle est quand même assez imposante. On a quand même des poignées de transport pour pouvoir la transporter tout de même facilement. Et attends, quoi? Recharge sans fil? On a deux endroits pour pouvoir recharger en sans fil en 15 watts. Mais c'est génial! Je pense que cette vidéo va être remplie de surprises. Donc le nom de la marque, on a un bouton power. D'ailleurs, on va l'allumer. Waouh, on a un écran en couleur, s'il te plaît. Trop bien. Écran tactile. Donc là, on connaît le pourcentage exact justement de la batterie. Là, on est à 100%. Là, on peut activer tout ce qui va être prise, qui se situe notamment à gauche, qu'on choisit si on veut ou pas. Et là, c'est pour les prises de courant classiques. Donc, on a deux prises de courant classiques. Après, on a deux ports USB avec 3 ampères. Là, pareil, on a donc du coup au total 4. Un port USB type C de 60 watts, une prise allume-cigare. Par exemple, vous avez un produit que vous devez de base charger avec votre voiture, là, vous pouvez le faire directement avec cette batterie. Et puis là, on a quoi? Ok, donc ça, c'est pour la partie prise avion, quoi. En plus des deux systèmes de recharge sans fil. C'est trop bien. D'ailleurs, on va tester ça. Donc là, j'active le DC. Ok, c'est parti. Yes! Ça recharge! Trop bien! Excellent! En tout cas, n'hésitez pas déjà à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette bête. Moi, je trouve ça juste énorme. Alors après, au niveau de son prix, vous l'avez vu, c'est quand même autour des 2000 €, ce qui n'est pas vraiment donné. Mais en soi, par rapport à tout ce qui est à l'intérieur, le prix est tout de même justifié. Après, il faut en avoir l'utilité, ça c'est sûr. Ensuite, à gauche, ça c'est pour brancher le câble que je vous avais montré, qui se met directement avec l'adaptateur et après en prise de courant classique à la maison. Mais après, si vous souhaitez le recharger avec d'autres appareils, par exemple la voiture, panneaux solaires, etc., vous prenez ce câble-là, donc tu le branches comme ça. Voilà, tac, parfait. Puis après, avec l'embout, tu choisis justement le câble que tu vas utiliser pour pouvoir recharger. Par exemple, avec le panneau solaire, est-ce que ça tombe bien?
c'est ce qu'on va vous montrer. Raymond, envoyez s'il vous plaît. 3 panneaux solaires taille XXL. C'est vraiment hyper quali, tu peux le transporter sans aucun souci. Tu ouvres ça, donc c'est ça que tu vas tout simplement brancher. Donc le rouge avec le rouge. Voilà, et le noir avec le noir. Donc là, tu le positionnes bien comme il faut avec le soleil. Tu les branches en série pour pouvoir justement l'alimenter. On m'a indiqué que pour avoir une recharge complète avec les panneaux solaires, c'est autour des 4 à 5 heures. Parlons caractéristiques, 2000 watts. C'est quand même assez important. Tu peux alimenter des gros produits pour voir justement de quoi elle est capable. Et on a 540 ampères-heure, c'est-à-dire 540 000 milliampères-heure. C'est juste énorme, tu peux recharger quand même pas mal de produits sans trop de difficultés. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur ce produit, je vous propose qu'on puisse le tester dans plusieurs situations différentes. Jingle. Allez, premier test, on va jouer une bonne vingtaine de minutes avec un flipper et on va voir combien de pourcentage il aura perdu. C'est parti, j'ai envie de te dire. Est-ce que déjà, il va s'allumer? Verdict. Eh, ça fonctionne! Et tu sais quoi? On va voir si on peut charger mon téléphone en même temps. Donc là, il recharge, c'est bien indiqué. Tac, tac, tac. Et, point intéressant, on n'entend pas les ventilos tourner. Alors que justement, sur les générateurs classiques qui utilisent par exemple de l'essence, on les entend bien, quoi. Donc là, ça fait un peu plus discret. Pendant 20 minutes, on a perdu 4% de batterie. Et pour vous prouver que c'est bien alimenté avec le flipper, voilà, c'est pas du mytho. Et pas du tout du bruit. Pendant qu'on fait notre pause midi, on va alimenter ces 2 grosses lumières ainsi qu'une caméra, notamment celle-ci, qui va filmer continuellement pendant une trentaine de minutes. Et tout va être rechargé avec cette multiprise qui sera branchée avec justement le gros boîtier pour voir justement combien de pourcentage on a perdu. L'objectif c'est de le mettre en PLS, de voir de quoi il est capable, quand même dans des grosses situations. Ok, bon c'est parti, on va brancher ça. Parfait, ok, bah vous voyez, la lumière s'est allumée automatiquement et celle-ci, hop là, on l'allume aussi. Donc sachant qu'ils sont tous, elle est à 95%, elle 100%. Et là, on va alimenter la caméra et là, on va lancer l'enregistrement. 20 minutes later. Bon, on a fini notre pause, même une grande pause. On a regardé, bien entendu, avant qu'on débranche, combien de pourcentage il restait. Au total, 83%, c'est-à-dire qu'on a perdu 14% de batterie avec ces 2 grandes lampes qui consomment énormément et la caméra qui filmait en 4K 10 bits pendant une trentaine de minutes. Quand même, c'est très très gourmand. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on alimente la machine à popcorn, qu'on se fasse un petit peu de popcorn et ensuite qu'on se mate un épisode d'environ 20 minutes branché bien sûr avec la batterie géante pour voir encore combien de pourcentage elle va perdre, tout en sachant que on est sur une télé 85 pouces, définition 8K, donc du coup ça consomme beaucoup. Allez, c'est parti! On alimente ça. Et aussi pour information par rapport au bruit, on a eu cette fois-ci un petit peu de bruit, on sentait que les ventilos tournaient un petit peu plus, mais ça restait très très correct. Et on sentait aussi qu'il était un petit peu chaud, mais franchement, pas de quoi se brûler les mains. C'était comme si c'était une tour de PC qui tournait de façon, on va dire, normale. Là, on sent que justement, il chauffe là. Là, on sent qu'il a un petit bruit là. Et on lui prend, mais regardez, 1127 watts là. Par rapport à avant, on n'avait pas de bruit comme ça, donc on a un petit grésillement. Oula, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Super bon. Il nous reste 78% de batterie en 5 minutes d'utilisation, mais tout en sachant que voilà, on lui a envoyé plus de 1100 watts. On va alimenter la télévision, ça va être impressionnant. Allez, hop là. Donc de base, le câble de la télé, c'est ça. Et tout en sachant que, en plus de ça, on a plein de trucs audio qui sont aussi alimentés. Donc là, on va lui en mettre plein la figure. Ok, bon, on va allumer la télé, on va voir si ça marche. Ça va s'allumer? Je suis sûr que oui. Ah, ok, bon, bah du coup, la télé, elle est allumée. On va regarder quoi. Ça affiche combien de watts là? Oh, on consomme que 350. C'est violent par rapport à la machine. Alors là, on a 77% de batterie. On va mater un épisode d'environ une vingtaine de minutes et on va voir combien de pourcentage on a perdu.
J'ai envie de vous dire bon épisode. Bon, on vient de finir notre épisode très what the fuck ce manga, mais ça donne envie de regarder, j'ai envie de te dire. On va regarder combien de pourcentage on a perdu. Alors on a utilisé bien 25-30 bonnes minutes, hein, le temps de choisir ce qu'on allait regarder et tout. On n'a pas perdu tant que ça. Pour une télé qui consomme de base beaucoup, hein, 75%, génial. Bon, on arrive à la deuxième journée. Là, on va aller donc du coup se déplacer et on va faire, s'il vous plaît, un barbecue, un barbecue électrique. On a également pris le frigo pour pouvoir rafraîchir justement ce qu'on va manger et également les boissons. Bon, on vient d'arriver, on a trouvé un coin assez sympa pour pouvoir poser l'ordinateur parce qu'on va aussi faire un petit setup et tout pour voir justement combien de pourcentage on va perdre. Bon, on allume notre batterie, on va brancher ça, on va lui dire qu'on utilise ça. Parfait. Et est-ce que le frigo marche? Alors il n'y a pas de lumière dans le frigo. On l'entend, on l'entend. Bon, il n'est pas à midi pile et on n'a pas la machine à barbecue. La machine elle arrive tout à l'heure avec Max et Lucas. En attendant, on va faire le deuxième test qui va être en rapport avec justement un petit setup. Donc on a pris un iMac. Il y a un iMac au parc, n'importe quoi. Quand t'as pas d'ordinateur portable, c'est pas grave, t'achètes une batterie géante. Maintenant on va alimenter l'iMac, donc on met pareil la prise. Et maintenant, objectif c'est de voir si l'ordinateur va s'allumer. Vous êtes prêts? Vas-y. Ah vous, c'est excellent, c'est trop bien. Et il nous reste 71% de batterie. Et avec le frigidaire et avec l'iMac, on consomme autour des 100 watts. Victory, ouais. C'est un simulateur de chaises. Ouais. C'est Chair Simulator, tu dois t'asseoir sur des chaises et pas trop longtemps, sinon t'as mal au cul. A little longer than a few minutes later. Bon, on a passé une quarantaine de minutes justement avec l'ordinateur et le frigo toujours branché. On va voir combien de pourcentage on a perdu. Il reste 63%, donc on a perdu environ 7-8%. C'est plutôt pas mal, hein. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on charge la batterie en même temps avec les panneaux solaires pour voir justement si ça se recharge rapidement ou pas. Il fait super beau, on a plein de soleil, là il y a le coin là, c'est juste parfait. On va bouger tout ça, on va éteindre l'ordinateur. Bon, en tout cas, on a eu aucun bug, rien du tout. On va faire comme les champs de panneaux solaires là. Là, c'est l'énergie pure là. Alors on vient de mettre les panneaux solaires, tout est bien posé et en input on peut voir qu'on a 300 watts avec les trois bandes de panneaux solaires. Avec le frigo et l'ordinateur on était à 150 watts de consommation, donc on est chill. On recharge 2 fois plus vite que ce qu'on consomme. Bon, du coup, on va brancher le barbecue. Mais c'est ouf, on a pris 3% de batterie là depuis qu'on les a branchés. Waouh, mais c'est incroyable. Bon, petit fail les amis, c'est top parce que ça permet aussi de voir quand même les limites aussi de la machine. Comme vous le savez, on est sur une batterie qui fournit du 2000 watts. Et en branchant le barbecue, on voit qu'il a besoin de 2600 watts. Donc du coup, ça consomme quand même vraiment pas mal. Et comme on est au-dessus des 2000, eh bien il y a une sécurité qui va s'activer. Donc du coup, on va pas pouvoir faire notre barbecue ici. Voilà, moi c'est un petit peu dommage. Je pensais vraiment pas que la machine à barbecue avait besoin de 2500 watts. C'est juste quelque chose qui est énorme, vous l'avez vu. On a pu alimenter le frigo, un ordinateur, un flipper, une télé qui consomme de base quand même beaucoup, une machine à popcorn s'il vous plaît, un véritable studio vidéo et on n'a eu aucun souci. Mais par contre pour certains produits, voilà comme par exemple le barbecue, et bien là c'était pas possible de le faire fonctionner. En tout cas je suis hyper impressionné quand même par la batterie par rapport à tout ce qu'on a la possibilité de faire. Avec les 3 panneaux solaires on peut avoir une recharge complète au bout de quelques heures, ce qui est quand même assez énorme. Bref, si cette batterie vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller dans la description, il y aura tous les liens. De mon côté, je peux vous le dire que je vais pouvoir l'utiliser pour des futurs projets qui vont sortir de l'ordinaire, mais sans barbecue. Bah non, nous on va aller retourner au local pour pouvoir brancher ça et pour pouvoir faire notre barbecue tranquillement. J'espère que la vidéo vous a fortement plu, si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!